Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. On va discuter de la série Destinée Occulte. On va rester un petit peu dans la collection du scellé. Je vais donner mon point de vue sur un coffret que j'ai acheté qui était sorti en fin d'année 2019 et pourquoi j'étais quasiment sûr que ce coffret serait rare par la suite et du coup recherché et il coûterait plutôt cher. Je vais parler du coffret Rayquaza, donc coffret qui est sorti à l'occasion de la série Destinée Occulte, magnifique série du bloc Soleil et Lune, sortie donc en fin août, début septembre 2019. Cet item-là ne fut pas le premier ou dans la première vague d'items sortis de la série Destinée Occulte. On a eu droit plutôt aux ETB, Tripack, Pokébox et par la suite, il y a eu ce magnifique coffret. Alors il faut savoir que ce coffret proposait quand même beaucoup de boosters. On avait 7 boosters. Ici 7 boosters à l'intérieur, il y avait surtout les 3 cartes brillantes et évidemment les boosters de la série Destinée Occulte. Il faut savoir qu'il était exclusif à Auchan et ça donne un bon indicateur de la rareté future parce que quand il est distribué uniquement dans une boutique, c'est toujours plus compliqué de se le procurer. Soit tu as un Auchan près de chez toi, soit tu dois passer sur le site et tu vas t'apercevoir que sur le site ça peut partir très vite. D'ailleurs, petite histoire sur ce coffret, quand je l'ai acheté, bon, je regarde souvent les forums, les sites d'annonces, les choses comme ça, parce que tu peux avoir des informations lorsque c'est disponible assez rapidement. Et j'ai eu cette information, le temps de me connecter sur le site Auchan, il était tout de suite sold out. De mémoire, parce que j'arrive plus sur Auchan, j'ai pas accès à mes anciennes commandes, limite à quelques années. De mémoire, je crois qu'il valait 55 €, quelque chose comme ça. C'était un prix très intéressant parce qu'on avait quand même 7 boosters à l'intérieur. Et il y avait donc ces cartes promotionnelles, 2 exclusives qui sont quand même magnifiques, Solgaleo et Lunala. Franchement, je les trouve magnifiques. Alors, je me demande si elles sont exclusives ou pas, en même temps, en y réfléchissant. Mais ce n'est pas les cartes qui valent les plus chères de ce coffret. Je pense que pour une quinzaine ou une vingtaine d'euros, tu peux te les procurer, ces 2 cartes gold. Mais c'était surtout ce Rayquaza en version shiny, qui était très sympa et qui réutilisait le pattern de la série Destinée Occulte. Et celui-ci est quand même beaucoup plus cher. Et on est aux alentours de... Alors, ça fluctue pas mal, mais il faudrait compter une bonne cinquantaine d'euros pour vous le procurer. Et ils avaient repris d'ailleurs, pour l'occasion de cette carte-là, l'illustration en carte Rainbow de la série Tempête Céleste. Voilà, je ne s'étais pas cassé la tête. D'ailleurs, ils vous mettent la série, c'est ce qu'ils avaient d'ailleurs fait sur toutes les shiny du bloc Destinée Occulte. Alors il faut savoir que moi j'avais pas réussi à l'avoir sur du moment de la commande, on va dire, sur Auchan, et à un certain moment il y a eu un réassort quelques semaines après, et là je me suis précipité, j'ai eu l'information suffisamment vite, et comble de l'ironie, c'est que pendant ce réassort, Auchan proposait un bon d'achat, souvent une cagnotte en fait, de, je crois que c'était 7,50 € ou quelque chose comme ça, quand même un montant assez significatif pour chaque coffret commandé, et j'en ai eu l'occasion tout simplement d'en commander 5, ce qui m'a permis d'en ouvrir un sur la chaîne. D'ailleurs je t'invite à regarder l'ouverture, je pense que c'est toujours sympa de regarder une ouverture d'un coffret aussi beau, et j'ai gardé les 4 scellés qui sont toujours d'ailleurs à la maison, pas de revente, je veux dire, je l'ai dit souvent, je ne fais pas de revente d'items Pokémon, que ça soit scellé ou de cartes, donc pas de revente, ils sont toujours stockés à la maison, et d'ailleurs je vous avais promis, et je le tiens toujours, que pour les 10 000 abonnés, on ouvrira un coffret Rayquaza chromatique, on se fera plaisir. Alors pourquoi j'étais quasiment sûr que cet item, je dis quasiment parce qu'on n'est jamais sûr à 100%, mais ça c'est toujours le risque évidemment quand tu gardes un item scellé dans ta collection, pensant qu'il sera forcément plus cher plus tard que maintenant. Alors forcément moins cher que 55 €, c'était plutôt compliqué, bien que tu peux trouver des coffrets qui ont été soldés par la suite, ou alors des coffrets qui sont déstockés. Moi j'ai souvenir du coffret Chelours par exemple, que tu pouvais trouver pour 10 € dans des boutiques spécialisées, mais aussi d'autres coffrets comme Lougarok, comme Ectoplasma, des coffrets qui étaient plutôt boudés, ou même des coffrets Dracofeu à une quinzaine d'euros. C'est des choses qui existaient avant la hype 2020-21. Ça c'est quelque chose, il faut bien se remettre dans le contexte qu'on était en 2019, il n'y avait pas de hype, c'était disponible sauf certains coffrets, c'est pour ça que celui-ci est resté peu
peu de temps, mais les Pokébox Destiné Occulte, on trouvait des centaines dans des jouets clubs, dans des King Jouets, dans des Carrefour, et tu avais même des promotions, hein, 2 plus 1 ou 2 plus 1 égale 5-10 euros de promotion, des choses comme ça. Donc on était dans un contexte plus tranquille, évidemment, mais voilà, ce coffret, je pensais très bien qu'il allait être... Pourquoi? Parce que déjà la série est géniale, on est arrivé sur la fin en plus de la série, la fin de Destiné Occulte, et on a bien vu que cette série prenait très très bien, hein, qu'il y avait énormément de cartes de dingue dans la série. Le Mewtwo, il n'y avait pas que le Dracofeu, ça c'est très important aussi. Alors le Dracofeu c'est important de l'avoir dans une série, mais quand t'as pas que le Dracofeu, c'est encore mieux. Tu avais des évolutions, tu avais du Gardevoir, tu avais du Mewtwo, chromatique, etc. Qui plus est, il y avait déjà beaucoup de boosters dans ce coffret, donc ça c'est quelque chose de très intéressant. Maintenant un booster de Destiné Occulte, il faut compter à peu près 25 euros, donc tu en as 7. Donc c'est déjà, ça lui permet d'avoir une certaine valeur. Et puis tu as la carte Rayquaza, hein, comme j'ai dit, ça c'est une carte qui est très recherchée. Je pense qu'à l'heure actuelle, c'est un coffret qui doit tourner aux alentours de 300 euros. Disons que pour 300 euros, je pense que tu le vends assez facilement. Alors on a vu évidemment qu'il y en a qui le proposaient à 400 ou 500 euros. Je suis pas sûr que ça soit très facile de vendre un coffret comme le coffret Rayquaza à ce prix-là. Mais à 300 euros, je pense qu'il partira raisonnablement assez vite, sachant que tu as quand même 3 magnifiques cartes promo, dont une qui est plutôt très recherchée et qui en plus, si tu la fais grader, qui a une bonne note, elle vaudra beaucoup quand même. Là j'ai eu un 9, bon, en plus tu peux le voir, elle est complètement off-center, mais ça... puis bon, je voulais pas la revendre, hein. Évidemment, c'était juste par plaisir d'avoir cette carte que je puisse manipuler avec un joli présentoir. C'est ce que j'ai fait et c'est pour ça que je l'ai fait grader. Là, tu t'aperçois que là, elle est aussi off-center. Elle a un bord ici qui est très fin comparativement au bas. Mais j'ai envie de te dire, j'ai 3 autres coffrets. C'est un petit peu pareil pour les 3 autres coffrets. J'ai l'impression que cette carte-là, pour avoir un 10, ça a l'air compliqué. Après, peut-être que je me plante complètement. Donc voilà, j'avais quand même une certaine certitude que ce coffret vaudrait beaucoup plus cher à l'avenir. Et d'ailleurs, si tu le compares à des coffrets plus anciens, comme le Rayquaza chromatique, ici, lui a mis énormément de temps, hein. C'est un coffret qui était vraiment pas cher. Et je pense que ce coffret est beaucoup plus rare d'ailleurs que ce coffret-ci. Et pourtant, il n'est pas plus cher. Je pense que c'est un coffret qui vaut sensiblement le même prix, voire même moins cher pour ce coffret ex-chromatique, qui est pourtant plus difficile à trouver, je pense en tous les cas plus difficile à trouver. Il propose quand même 5 boosters à l'intérieur, faut pas le négliger, c'est 5 boosters. Les séries sont quand même des séries dont les boosters coûtent relativement cher, mais tu t'aperçois qu'en scellé, au final, entre les deux là, c'est plutôt kiff-kiff, voire même je pense que le coffret Rayquaza ex-chromatique est un peu plus difficile à vendre à un prix de 250 ou 300 euros. Donc là, tu as 2 items qui pourraient être un petit peu équivalents, et pourtant celui-ci est beaucoup plus solide que celui-ci. Et là, on était sur une exclusivité aussi de chez King Jouet, mais on était à une époque très ancienne, ça doit être du 2015, je vais aller vérifier. On est sur du... Je suis sûr que vous voyez mieux que moi. Ouais, c'est ça, 2015 et King Jouet exclusivité. Voilà, donc c'est vrai que... Alors là, c'est pareil, hein, à cette époque, ces coffrets comme ça, tu pouvais en trouver à des tonnes. Ça coûtait à peu près 25 à 30 euros, hein, ça dépend. Les King Jouets, il y avait toujours une petite inflation suivant le King Jouet, parce que bah, souvent, les King Jouets sont des boutiques, comment on appelle ça, des franchises, je crois. Bon, enfin... Je suis pas certain à 100%. En tous les cas, voilà, j'ai fait le tour de ces 2 items. Alors voilà, une piste qu'on me demande souvent, est-ce qu'un item sera recherché ou pas? Je pense que ce qu'il faut se poser comme question, c'est de savoir la disponibilité qu'il y a eu au jour J. Pas de reprint, ça c'est très important parce que c'est vrai que ce coffret-là n'a jamais eu de reprint. Je t'assure que même s'il avait eu de reprint, ça n'aurait rien changé. Les gens se seraient rués dessus pour l'ouvrir parce qu'il est super intéressant à ouvrir aussi. Pas de reprint, coffret un petit peu atypique, exclusivité, ce qui limite un petit peu le fait qu'il soit plus disponible. Le tirage est beaucoup moins important. Les cartes promo qui sont proposées, exclusives, ça c'est toujours un petit plus. Et enfin, la série qui soit proposée, faut des Pokémon qui soient très très attractifs, tout simplement. Allez, je te dis à bientôt sur la chaîne, portez-vous bien, ciao ciao.